Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau cours de Qigong. Les deux pieds joints comme à l'habitude, le sommet de la tête érigé vers le ciel, la colonne vertébrale est étirée, les bras ballants le long du buste. Inspire, on se grandit. Expire, on enracine dans les deux pieds. On met tout le poids dans la jambe droite pour vider la jambe gauche et venir ouvrir les pieds largeur bassin en enracinant le poids dans les deux pieds, talons, coussinets, orteils. Et ici, on retrouve la position assis sur notre petit banc imaginaire, donc les genoux légèrement fléchis. Je change de plan pour vous montrer. Les genoux ne dépassent pas des orteils. On est assis ici sur un petit banc imaginaire, légère bascule du bassin. La colonne vertébrale suspendue au ciel, toujours par ce fil imaginaire. Et ici, on prend le temps de trouver sa position d'enracinement au niveau des pieds. Talons, coussinets, orteils. Et cette suspension au niveau de la tête. Et à l'inspire, on pousse légèrement sur la plante des pieds pour se grandir, allonger un peu plus la colonne vertébrale. Et à l'expire, tout en gardant cette suspension au ciel, on redescend le poids dans les jambes qui se flexent. Et on laisse descendre. Inspire, on fait monter. Expire, on laisse descendre. Inspire, on fait monter sans perdre l'enracinement au niveau des pieds. Et à l'expire, on laisse descendre sans perdre la suspension au niveau du fil. Puis on pourra doucement ouvrir les aisselles. Paume de main face au sol, cette fois sur le côté. Et toujours quelques respirations en poussant sur les pieds et en laissant descendre jusque dans les pieds. On peut fermer les yeux si on a une bonne stabilité. Et ici, l'objectif est de se centrer sur sa personne et d'oublier pendant toute la pratique tout ce qui se passe autour de nous, à l'intérieur de la maison ou en dehors de la maison, et plus largement tout autour de chez nous. Mais pour autant, il ne s'agit pas de rester enfermé à l'intérieur de sa petite personne. Vous posez votre attention sur le souffle et ressentez qu'à l'inspire, toutes les cellules se gonflent et viennent profiter de l'inspiration, alors qu'à l'expiration, tranquillement, elles se rétractent. Inspire, je me gonfle et je me grandis. Et à l'expire, je me rétracte et j'enracine un peu plus dans le sol. Et sentons ici qu'à l'inspiration qu'à l'ouverture, toutes les cellules respirent et qu'à l'expire, toutes les cellules expirent. Et ressentons ici tout l'espace que nous prenons à l'inspiration, à l'intérieur de nous, mais peut-être au-delà,
qu'ici, peut-être, il n'y a plus de barrière autour de nous. Simplement vivant et respirant. Et si vous aviez les yeux fermés, on va pouvoir doucement les ouvrir. Regardez droit devant soi, dans l'axe. Et sur une inspiration, transfère le poids sur la zone des coussinets, au niveau des orteils. Et expire, transfère le poids sur la zone des talons, sans soulever les orteils. Inspire, transfère le poids sur la zone des coussinets. Expire, transfère le poids sur la zone des talons. Dernière fois, inspire, coussinet. Expire, talon. Même chose, mais on va rajouter sous nos paumes de main comme de grands ballons qu'on roule vers l'avant. Inspire, roule le ballon vers l'avant. Expire, transfère le poids sur les talons, roule le ballon vers l'arrière et sens ici toute la cage thoracique qui s'ouvre doucement. Inspire, devant. Ce sont les omoplates qui s'ouvrent légèrement. Et à l'expire, c'est la cage thoracique qui s'ouvre. Et encore, inspire, roule. Expire. Inspire. Expire. Revenons en position neutre, les mains sur le côté. Cette fois, imaginons deux petites ficelles de chaque côté du poignet. On relâche les doigts et inspire. Laisse monter les poignets parce qu'on tire sur les deux petites ficelles. Petite rétention de souffle, les deux mains à plat. Et expire, presse sur l'air imaginaire sous les paumes de main. Et encore une fois, inspire, toujours transfère le poids sur la zone des coussinets. Laisse élever les poignets. Expire, descend. Encore une fois, inspire. Expire, talon. Et les mains qui descendent. Et un petit peu plus loin maintenant. Inspire, élévation. Transfère le poids sur les coussinets. Toujours inspire, ouvre grand cette fois la cage thoracique. Expire, reviens de face avec les mains. Expire, descend. Si c'est trop difficile au niveau de la respiration, on peut faire en deux temps. Ça veut dire inspire ici. Expire, ouvre. Réinspire devant. Expire, descend. On choisit celle qui convient le mieux et on refait encore 3 fois. Bien, et maintenant le grand oiseau ouvre ses ailes, ouverture des bras sur le côté, on tourne les paumes de main face au ciel, on vient mettre les mains au niveau de la ceinture, on plie dans les jambes, grand cercle de bras vers l'arrière, et on vient entrelacer les doigts devant le buste pour former un grand ballon. Je change de plan, on plie bien dans les jambes, on aspire le périnée, on serre le nombril, et on vient pencher la tête pour mettre le sommet de la tête en direction des paumes de main. Et je viens ouvrir encore l'espace entre les omoplates. Je relâche cet espace entre les omoplates, je redresse la tête. Tournez les paumes de main vers l'extérieur.
Et on passe de nouveau au niveau de la ceinture. On entrelace les doigts, paume vers le ciel. On serre bien les omoplates. Les épaules sont basses. Et on peut mettre le menton vers le ciel. Et on redresse et on lâche. Et encore une fois, ouverture ici, inspire. Entrelace les doigts, ouvre les omoplates, expire. Redresse la tête, inspire. Viens entrelacer les doigts derrière, serre les omoplates, expire. Et encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche les épaules. Et on vient mettre les mains au niveau du bassin. On plie dans les jambes et on tourne dans un sens en gardant la tête suspendue au ciel. Et on change de sens. Puis on stabilise et on relâche les bras. Petite révision de quelques mouvements de la forme du Mawanji. Donc simplement ici, élévation des bras. Tourne les paumes de main, petit ballon entre les paumes de main, ouverture du ballon, inspire, ouvre légère la cage thoracique, expire, referme. On garde les bras à hauteur d'épaule, paume de main cette fois face au sol, inspire, expire, ramène la main au niveau de l'aisselle, le coude vers l'arrière, le regard reste devant, mais j'étire jusqu'à l'ouverture du flanc. Je sens l'étirement ici sur le côté. Lâche. Inspire, expire, tire. Réinspire, lâche, expire. Et encore une fois. Lâche sur l'expire. Inspire, tire. Tends le coude vers l'arrière, tends les jambes. Expire, lâche. Et on descend. Et je change de plan. Ici, on a les pieds largeur bassin. On va mettre le poids. Tout le poids dans la jambe droite. La jambe gauche se vide. Alors, je peux faire un petit pas vers l'avant en posant d'abord talon, plie dans les deux jambes, puis je tends les deux jambes. Je flexe légèrement mon buste vers l'avant, ça emmène mon bassin vers l'arrière. Toujours les jambes tendues. Redresse le buste, plie dans les deux jambes, soulève les orteils du pied avant pour revenir. Redresse, enracine, vide le pied droit cette fois, petit pas devant, toujours les deux genoux bien déverrouillés, je tends les deux jambes cette fois ensemble et j'envoie mon bassin vers l'arrière ou le buste légèrement vers l'avant. Redresse. Encore une fois de chaque côté, plie dans la jambe droite, vide la jambe gauche, tends les deux jambes et ici le buste va rester droit mais c'est le bassin qu'on va envoyer vers l'arrière. L'intention est dirigée vers le bassin et de fait légèrement la fesse droite va vers l'arrière. Le sentiment que la fesse droite va vers l'arrière, en fait le bassin reste bien de face. Plie maintenant dans la jambe arrière, relève les orteils du pied avant
et ramène. Enracine dans l'autre pied, vide la jambe droite, petit pas, transfère le poids dans les deux jambes, emmène le bassin vers l'arrière, plie dans la jambe arrière, soulève les pieds avant, reviens. Je me remets de face avec vous. Ici maintenant, on va garder les épaules basses, mais ouvrir l'espace entre les omoplates. Donc les mains viennent vers l'avant, dos des mains ensemble. Le regard sera porté sur l'index. Et ici, j'aspire mon nombril, je serre mon périnée, transfère le poids sur la zone du coussinet. Et quand tout ça est en place, inspire, je soulève sur les orteils. Expire, je relâche. Juste ça encore. Ouvrir l'espace entre les omoplates. Pensez à tout. Périnée, nombril, le regard au niveau des index. Quand tout est prêt, inspire, soulève sur la zone des coussinets. Expire, relâche. Transfère le poids dans la jambe gauche. Vide la jambe droite qui va faire cette fois un petit pas en diagonale. Toujours le même principe. Transfert de poids, les deux jambes sont fléchies. Mets le poids sur la jambe avant cette fois, donc la jambe arrière est tendue. Maintenant, je vide la jambe arrière. Je garde toujours un point de contact avec mon orteil, mais en vrai, tout le poids est sur la jambe avant. Je pourrais complètement lever la jambe. Pour revenir derrière, plie dans les deux jambes, déroule, réaplatis le pied arrière, soulève le pied avant. Pour revenir de face, redresse. Même chose de l'autre côté. Enracine dans la jambe droite, vide la jambe gauche, petit pas en diagonale, transfère le poids sur la jambe avant, déroule le pied arrière, on est sur la pointe, plie dans les deux jambes, remets le pied à plat derrière, transfert de poids sur la jambe avant, ici on a tout, transfert de poids sur la jambe arrière, soulève les orteils du pied avant, reviens de face, redresse. Et maintenant, nos deux pieds serrés, inspire, les deux bras toujours à hauteur d'épaule, plie dans les jambes et viens ramener cette fois les deux bras en arrière. Je change de plan, donc une main va au niveau de l'aisselle, l'autre est tendue. Inspire, expire, plie dans les jambes. Viens mettre les deux bras vers l'arrière. Inspire. Encore une fois. Expire. Plie un peu plus dans les genoux si ça va. Inspire. Expire. Et maintenant, les bras qui sont vers l'arrière vont venir sur le côté. On change de plan avec les bras et on bascule le bassin côté opposé au bras. Et maintenant, avec le bassin qui est du côté droit, pour vous, on bascule le bassin du côté gauche et les mains viennent naturellement côté opposé et on soulève le grand ballon, expire. Et ici, inspire, petite révision du bain du canard sauvage, modifié ici pour l'échauffement. On bascule le bassin de l'autre côté, on vient mettre les bras sur un autre plan, on tourne le bassin de l'autre côté, le regard passe au-dessus de l'épaule gauche, et on descend. Petite préparation pour le dragon escalade, rappelons-nous, les pieds canards ici. Inspire, on est droit. Expire, flexion dans les genoux, petit pour l'instant. Ici, on garde le dos droit. On ne va pas loin. Flex dans les genoux, dos droit. Inspire, expire, flex. Maintenant, on va descendre un peu plus loin dans les genoux. Si ça va pour vous, on descend naturellement, le buste part légèrement vers l'avant, mais le dos reste droit. Si ça va, je viens mettre mes mains au centre de la poitrine.
pour rester un petit peu ici en ouverture. Puis j'ouvre les mains en gardant pouce en contact, petit doigt en contact, talon des mains en contact. Ici, je soulève la fleur de lotus. Le regard revient devant, les mains sont flexes, les bras sont tendus. Aspire le nombril, serre le périnée, transfère le poids sur la zone des coussines et inspire. Soulève talon, expire, redescend talon, en même temps redescend les bras qui se dirigent paume vers la terre. Et ici, on vient masser sous la zone de la poitrine, au niveau des côtes, on glisse le long des côtes, on vient former la fleur de lotus et on descend petitement. Si ça ne va pas, on reste ici. Si ça va, on descend plus bas, peu importe l'option. Le but n'est pas forcément d'aller en bas, le but c'est d'aller au niveau de son potentiel. Paume de main vers le ciel flexé, soulevez la zone des talons, toujours en inspirant nombril, périnée, expire, ramène les mains. Au centre, au niveau du nombril, puis ramène sur le côté, redescend. Le mouvement du jour, l'oiseau se penche en avant, on va le modifier un petit peu pour bien protéger son bas du dos. Donc on va avoir les pieds largeur bassin, je change de plan. Donc les pieds largeur bassin ici, simplement plier dans les genoux, basculer. Les genoux cette fois plus loin que les orteils, donc naturellement le buste, les bras ballants, tombe légèrement sur l'arrière et ici on roule, on serre bien les omoplates, grand cercle de bras vers l'arrière pour venir les bras de chaque côté des oreilles, les épaules basses. Puis on ouvrira les bras sur le côté, on vient mettre les mains sur la couture du pantalon, première partie, premier mouvement. Et on refait juste ça. Plie dans les jambes, bien, laisse les bras ballants derrière, le regard est devant. Ondulation de la colonne vertébrale ici. Inspire, grand cercle, les épaules sont basses. Et là on tourne les paumes vers les côtés et on revient, expire. Encore une fois, plie vers l'avant, laisse les épaules, les omoplates se resserrer, grand cercle, inspire, expire, descend. Deuxième partie du mouvement, on viendra mettre les mains devant, je me mets sur le côté et on descend les mains jusqu'au niveau du genou, option 1, et le dos est hyper tendu, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Le regard est bien porté sur le sol pour avoir le dos plat. Option 1, option 2, les personnes qui peuvent descendre un petit peu viendront toucher la zone du tibia. Il n'y a pas de meilleure option, ça seulement celle qui vous convient. Puis on plie dans les jambes. Et là, on arrondit le dos. Donc on vient mettre le menton collé sur le sternum, on inspire le nombril et on remonte doucement, dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Juste ça pour la deuxième partie. On vient mettre les mains devant, on descend à son option, 1 ou 2, peu importe. Toujours le regard bien sur le sol, pas sur les jambes, le dos reste droit. Puis on plie dans les jambes et on vient mettre le menton collé dans le creux de la gorge et on remonte doucement en déroulé de dos. Maintenant, retenez bien votre option. On va rallonger un tout petit peu. Ici, on descend. Option genou ou option tibia. Le dos est droit. Sentez l'étirement. L'étirement de l'arrière des talons jusqu'aux ischions, les os au milieu des fesses et du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Mouvement actif. Puis plie dans les jambes.
lâche les bras, bien mettre le menton sur le sternum. Remonte doucement en déroulé de dos. Jusqu'au-dessus des genoux ou à mi-cuisse au maximum pour revenir tout de suite dans la position avec l'option choisie, main tibia ou main genou, toujours allongé. On retrouve ici notre étirement des jambes, notre étirement du dos. Puis on plie dans les jambes, on met le menton sur le sternum et on remonte doucement en déroulé de dos jusqu'au-dessus. Donc on va faire le 2 et le 3. Je change de plan. Ici on descend. Le dos est droit. Étirement. Plie dans les jambes, menton, sternum. On remonte doucement en déroulé de dos. Pas complètement cette fois. Pour repartir en étirement maximal dans les jambes, dans le dos. Position active. Puis je plie dans les jambes, je vais mettre le menton sur le sternum et cette fois je remonte jusqu'au-dessus. Et on y va ensemble en raccrochant 1, 2 et 3. 1, plie dans les genoux plus que d'habitude, laisse les bras aller derrière. Grand cercle de bras, inspire. Bras le long des oreilles, expire. 2, je glisse à mon option, genou ou tibia. Je sens l'étirement dans les jambes, dans le dos. Plie dans les genoux, menton, sternum, remonte les mains jusqu'un peu au-dessus des genoux, à mi-cuisse maximum pour repartir tout de suite en étirement. Puis plie dans les jambes et remonte jusqu'au-dessus. En déroulant vertèbre après vertèbre pour bien protéger le dos. Et je redresse. L'oiseau se penche en avant. Maintenant, je vous propose de revoir la forme depuis le début. Donc, laissez-vous guider. Position initiale, droit comme un i. Inspire, on se grandit. Expire, on enracine dans les deux pieds. Mettez tout le poids dans la jambe droite pour aller ouvrir largeur bassin. Dégagez les aisselles. Paume de main face au sol. Préparation. On peut fermer les yeux, faire un petit scan corporel des pieds jusqu'au sommet de la tête, à la chasse de la moindre tension pour rectifier la posture, notamment au niveau du bas du dos, en ramenant un petit peu le bassin, en basculant le bassin pour trouver une aisance, et assis sur son petit banc imaginaire. Et on porte son attention sur son souffle. Quand on a l'ancrage, le souffle, et qu'on est prêt, on peut démarrer la pratique qui consiste en mouvement, respiration et attention. Donc ici, transfère le poids sur la zone des coussines et en même temps tourne les paumes de main face au ciel. Qui s'élève, inspire, soulève la zone des talons, expire, descend, le poids dans les jambes, descend les bras, 2 fois encore. Premier mouvement, tirez à l'arc. Inspire, sans soulever les talons. Expire.
former le petit ballon. Ouverture de la cage, inspire. Expire. Transfère le poids dans la jambe droite. Ouverture du pied gauche sur le côté. Amène tout le poids sur la jambe de côté. Soulève le talon du pied arrière. Les deux jambes fléchies. Maintenant les deux jambes tendues. Et on va mettre la main gauche dirigée vers le ciel et la main droite vers la terre. Et on tire le bras extérieur vers la jambe arrière. Et fléchis cette jambe arrière, lâche, retrouve le petit ballon, reviens de face. Et on reste ici, même chose de l'autre côté. Et on refait une fois de chaque côté. Je vous rappelle juste que vous pouvez trouver les détails de ce mouvement dans les vidéos précédentes. Et on redescend. Deuxième mouvement, ouvrir le dos. Aspire le nombril, serre le périnée. Ouvre l'espace entre les omoplates. Viens regarder au niveau des index. Inspire, soulève les talons. Expire, relâche. Et on part à gauche, en diagonale. Ici, viens masser au niveau de la ceinture. Transfère le poids sur la jambe arrière. Et viens ouvrir l'espace entre les omoplates et bien regarder au niveau du poignet. Transfère le poids sur la jambe avant, libère la jambe arrière. Les deux mains sont sur le côté au niveau des aisselles. Pouce grandit, poids toujours sur la jambe avant. Pour refermer maintenant, pied largeur bassin. Et aspire de nouveau le nombril, serre le périnée. Viens regarder les index. Soulève talon, inspire. Expire. Et on part côté droit. On vient masser au niveau de la ceinture. Le poids est sur la jambe avant. Les coudes fléchis, on prépare nos ailes. Transfère le poids sur la jambe arrière. Aspire le nombril. Protège le bas du dos. Ouvre le haut du dos. Viens regarder. Au niveau des poignets. Transfère le poids sur la jambe avant. Fermeture. Tout seul, encore une fois de chaque côté. Fermeture, les deux pieds joints. Pour le bain du canard sauvage, enracine dans les deux jambes. Ouverture des bras sur le côté droit. Et on part à gauche. Et on lisse l'horizon. Et on vient mettre les deux mains derrière. Et tout de suite, on bascule le bassin. On change de plan avec les mains. Le bassin opposé au bras.
Et on tourne le bassin de l'autre côté, on vient regarder au-dessus de son épaule. On étire tout le flanc. Et expire. Même chose de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Le dragon escalade. Rappelons-nous, choisissons l'option haute ou basse, peu importe. Ici, inspire. Viens former la fleur de lotus. Et on ouvre. Regarde vers le ciel quand on lâche les mains. Les mains sont flexes, présentées vers le ciel. Aspire le nombril, serre le périnée. Inspire, soulève les talons. Expire, ramène les paumes de main face à la terre. Jusqu'à la poitrine. Fermeture, les pieds, largeur bassin. Et on ramène les bras le long du buste. Et l'exercice du jour, le grand oiseau se penche en avant. Rappelons-nous, plions bien les jambes, laissons les bras ballants vers l'arrière. Inspire. Grand cercle, paumes de main se font face. On tourne les paumes de main vers l'extérieur. On ramène les bras sur le côté. Deuxième partie du mouvement, on descend. Option genou ou option tibia, regard bien porté vers le sol, plie dans les jambes, menton, sternum, remonte en déroulé de dos, pas complètement pour repartir en extension tout de suite, mouvement actif, du coccyx jusqu'au sommet de la tête, des talons jusqu'aux ischions, puis tout de suite on relâche, on plie bien dans les jambes, on aspire bien le nombril et on remonte doucement en déroulé de dos, vertèbre après vertèbre. Puis encore une deuxième fois. Expire. Inspire, descend. Expire, plie, remonte. Doucement. Réinspire, extension. Expire, relâche, remonte en déroulé de dos, vertèbre après vertèbre. Tout seul, tout seul. Et fermeture. On viendra mettre main droite au niveau du nombril, main gauche par-dessus.
Si la position est difficile à tenir au niveau de l'équilibre, on pourra garder les talons joints et ouvrir simplement les pieds sur le côté. Et ici, simplement quelques instants à écouter, à ressentir les effets de la pratique. Si cela vous est accessible, vous pouvez fermer les yeux. Et simplement ressentir comment est le corps maintenant. Puis on tirera dans les deux genoux. On viendra ouvrir les pieds largeur bassin. Et on va décrocher de l'espace de pratique en soulevant tous les doigts dirigés vers l'avant, le talon des mains ici en contact avec la zone du ventre, au niveau du nombril. On glisse le long de la couture du pantalon. On vient tourner les mains vers l'avant, on ferme le pouce, qu'on vient protéger avec les 4 doigts. On retourne les mains, paume de main vers l'arrière. On va décoller la source bouillonnante, donc la zone des coussinets. Donc on met le poids sur les talons et sur les orteils. Donc on libère l'espace ici au niveau du creux du coussinet. Et on visualise un point très très important, 2 cm environ sous nombril, le point de Chihai. Grande inspiration, je contracte tout. Et à l'expire, je relâcherai toutes les tensions, sauf le point qui restera accroché au niveau du nombril. Et je pourrai doucement ouvrir les yeux. Et on prendra notre main droite pour tapoter à l'intérieur du bras gauche et remonter à l'extérieur. Toujours même côté, à l'intérieur du bras gauche, on remonte à l'extérieur. Encore une fois. Puis on change du côté, l'intérieur du bras droit, on monte à l'extérieur en tapotant. Puis ici on tapote, la zone du ventre, puis on va derrière, avec toujours les poignets souples, on vient flexer les poignets et tapoter au niveau du dos, le long de la colonne vertébrale. Puis on descend, couture du pantalon, en protégeant bien son ventre, on inspire le nombril, on arrondit bien le dos et on remonte en déroulé de dos. Et 2 fois encore, extérieur, intérieur. Et je vous remercie. À la prochaine et bonne pratique.